Ces appuis sont de moins en moins nombreux au Venezuela comme à l'étranger. Hier, des employés de l'industrie pétrolière ont défilé dans les rues de Caracas pour afficher leur soutien à Nicolás Maduro, mais le chef de l'État est de plus en plus isolé. Les partisans de Juan Guaidó appellent à de nouvelles élections, une démarche soutenue par l'Union européenne qui reconnaît désormais l'opposant comme président par intérim. Au nom de tout le Venezuela, je remercie le Parlement européen d'avoir reconnu un geste démocratique, un geste pacifique et de respecter notre Constitution. Nous avons déjà évoqué la coopération avec l'Europe et la fin du gel de nos avoirs, l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays et bien d'autres choses. Ce jeudi, le Parlement européen a voté une résolution reconnaissant Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela à une majorité écrasante, une décision qui accentue encore la pression exercée sur le gouvernement de Nicolás Maduro. Pour Federica Mogherini, il faut convoquer une nouvelle élection présidentielle. La chef de la diplomatie européenne l'a affirmé à Bucarest lors d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union. Il y a un véritable consensus sur ce besoin. Tout d'abord, l'objectif de l'Union européenne et de ses États membres est d'obtenir pour les Vénézuéliens, et le plus tôt possible, des élections présidentielles libres et démocratiques avec des garanties internationales. Les élections n'étaient pas légitimes. Il y a eu des fraudes électorales d'une ampleur inégalée. Les partis d'opposition ont été interdits. Et nous avons un pays dont le PIB a presque chuté de moitié. Les gens sont désespérés. L'ambassadrice du Venezuela auprès de l'Union européenne, Claudia Salerno, estime de son côté que Bruxelles pourrait, par sa position, plonger son pays dans un conflit. Ce qu'il faut vraiment se demander, c'est si l'Union européenne est prête à franchir encore une étape pour conduire le Venezuela à la guerre civile. C'est cette question qu'il faut se poser, et pas celle de savoir si le Venezuela veut apporter des changements à ses institutions démocratiques. Bruxelles a imposé un embargo sur les armes et des sanctions aux dirigeants vénézuéliens. Nicolás Maduro se dit prêt à discuter, mais il retoque l'idée d'un nouveau scrutin.